Bonjour à tous, je fais cette vidéo en m'associant à celle de Pierre-Adrien Ardena, qui fait partie de l'Église catholique romaine, puisqu'il est prêtre, avec qui j'ai parfois des divergences, mais en l'espèce, je m'associe car on ne crache pas à la figure de quelqu'un qui a souffert d'atroces tortures, l'humiliation, l'agonie, la mort, devant sa famille, du moins ce qu'il en restait, car tous les disciples prirent la fuite, comme c'est indiqué dans les 3 évangiles. Parmi ces disciples, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, il y avait des membres de sa famille. Cette vidéo n'a pas pour but de décrire la généalogie familiale du Christ, que beaucoup connaissent au plus haut sommet de l'Église, de l'État, ou de certaines sociétés contre-initiative. Toujours est-il qu'avant la crucifixion, il y a eu le procès. Pendant ce procès, un certain Pilate, un certain Caïphe et un certain Hérode interviennent. Pendant ce procès, toujours, si vous lisez attentivement l'Évangile, Pierre et un autre disciple, proche du Sanhédrin, entrent dans le prétoire. Et c'est à cette occasion que l'un d'eux trahira le Christ et le reniera 3 fois avant que le coq chante. Le coq est l'effigie de la France, comme vous le savez. Pierre, qui veut dire rocher, faisait référence à la lèpre et se disait en latin lapis. Je vous renvoie à l'épisode de la maison de Béthanie, à l'épisode de Simon le lépreux. Et je pense aussi à tous ceux qui sont morts en son nom, comme Jeanne d'Arc, Giordano Bruno, comme Jacques de Molay, les Juifs pendant la Shoah, mais la liste serait trop longue. Cette mascarade des Jeux Olympiques est riche en symbolique contre-initiative. En parcourant les réseaux sociaux, les armées de trolls, d'idiots utiles, mais aussi des personnalités, ont souvent comparé la scène de Vinci, ainsi que la parodie censée la représenter, et le festin des dieux. Bien sûr, tout cela a été fait à dessein, car ces êtres servent des déités totalement opposées au Christ ainsi qu'à son message. Certains diront que la proximité entre Dionysos, Bacchus ou Apollon et le Christ est légitime. Pour autant, il ne faut pas confondre l'original et la copie, ou en l'espèce, la copie à l'original. Prenons donc cette mascarade qui fait lieu et place de dernier repas pris par le Christ avec ses proches disciples, et nous observons, en lieu et place du Christ, une femme plutôt corpulente, portant un diadème ou une couronne faite de 7 branches. Elle porte une robe bleue, car il faut savoir que il fut un temps où le rose était la couleur des hommes, quant au bleu, c'était celle des femmes, raison pour laquelle la Vierge Marie apparaît et est représentée toujours en bleu. Mais revenons sur cette fameuse couronne, diadème, à 7 branches. Celui-ci fait directement référence à un culte initiatique toujours pratiqué aujourd'hui, celui de Mitra, qui en soi est déjà une réactualisation de cultes plus anciens. Je parle de culte, je parle de culte à mystère. Il se trouve que les 7 branches
apparaissant sur cette couronne représente le 6e grade, qui est celui de messager du soleil, du moins exotériquement. Car dans le culte de Mitra, il y a bien 7 grades. Dernier grade, terminal, est celui de Pater. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo s'intitulant « Ainsi parle Christ », où je développe cet aspect contre-initiatique, où Mitra tue, dans un cadre rituel, un animal sacrificiel, en attribuant au Christ, représenté par cette femme, l'attribut du messager du soleil, le 6e grade. Ils sous-entendent qu'il y a au-dessus du Christ un grade d'une divinité tutélaire plus élevée, appelée Pater, et dont la représentation est un bonnet phrygien, ainsi qu'une faux. Pour le reste, je vous invite à simplement observer attentivement la scène de Léonard de Vinci, ainsi que la représentation burlesque des JO, et inverser simplement la mascarade des JO à 180 degrés, horizontalement, et vous aurez la représentation exacte de la scène de Vinci. À ce stade, il me semble bon de faire un point historique sur cette fameuse scène, représentée certes par Léonard de Vinci, mais surtout décrite dans les évangiles. En lisant le Saint Jean, on s'aperçoit que le Christ a été crucifié la veille, au matin de cette fameuse Pâque. Il n'y a donc pas eu de scène au sens catholique, mais un dernier repas avec celui qui allait le trahir. Ce repas solennel a été célébré donc hors de la période de Pâques, avant, le jour de la préparation, et démontre par conséquent que ce repas solennel ne devrait jamais être célébré, que ce soit par les catholiques ou les protestants, à Pâques ou Pessah, qui, elle, est une fête qui célèbre le Dieu ancien et pervers de l'Ancien Testament, où il appelait Chronos, Saturne, Yahvé, peu importe. Kabilule, Waokulu, Tenau Kishmi, Ilakomi Hiv. Sachez également que le jour de la cérémonie d'ouverture des JO n'a pas été choisi au hasard, puisqu'on y fait précisément les parents de la Vierge Marie. Je termine cette vidéo avec Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, tous les deux décapités. Marie-Antoinette, comme son époux Louis XVI, ont été accusés de toutes sortes de trahisons par une élite, bien sûr. Ils fonctionnent de la même manière qu'aujourd'hui. Ils jettent des contrefeux, ils attisent les foules, les prolétaires, on les appellerait aujourd'hui, et ils récoltent les fruits de leur perversité. Mais comme l'indique le livre de la sagesse, au chapitre 2, au chapitre 10, ces hommes, si on peut les appeler hommes, ont pour manie, ont pour plaisir de nuire, certes, mais surtout de laisser des traces de leurs méfaits. Et cet exemple de Marie-Antoinette, assassinée, est à mettre en perspective avec l'ensemble de cette cérémonie. Les profanes n'y auront vu que du feu.
non content d'avoir abattu la monarchie française, c'est une façon de nous dire que l'Empire n'a jamais pris fin et que cette révolution, 1789, n'a été qu'une mascarade à l'image de ces JO.